faculté des sciences appliquées est active dans toute une série de domaines scientifiques appliqués aux besoins de l'industrie, aux besoins de la société, tels que la construction, l'électricité, le biomédical, l'aérospatial, la chimie, et j'en passe plusieurs. Nous avons certes des cours théoriques, des cours etc., mais nous tenons particulièrement à ce que nos étudiants puissent mettre en pratique. Et donc ça implique qu'une partie importante de l'enseignement soit consacrée à des travaux pratiques, à des laboratoires et aussi à de la pédagogie par projet. Le concours ingénieur de projet est né au départ d'une initiative étudiante. Et le ressenti des étudiants était justement un manque de pratique, aussi bien dans le concret, dans la manipulation avec les mains de certains outils, mais aussi au niveau du travail en groupe, en équipe, par rapport aux attentes du monde professionnel. Tous les projets doivent faire intervenir au minimum 2 sections de la faculté. Donc faire travailler ensemble, par exemple, des mécaniciens avec des électroniciens ou plus tard peut-être des chimistes avec des mécaniciens. Un projet comme ça nous apprend beaucoup de pratique, parce qu'en général dans les cours, c'est évidemment un gros bagage théorique qu'on nous donne. Et ici, ce genre de projet, c'est vraiment l'occasion rêvée pour mettre tout ça en pratique. Et en plus, avec toute une équipe d'étudiants qui viennent de plusieurs sections différentes, ce qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire en général. Dans ce laboratoire, nous construisons des robots dans le but de participer à un concours qui s'appelle le concours Eurobot. Il s'agit de construire des robots mobiles autonomes qui peuvent participer à des jeux. C'est des jeux qui durent 1 minute et demie. Donc le thème change chaque année et ce qu'il faut, c'est construire des robots qui sont capables d'affronter un adversaire en marquant des points, en déplaçant certains objets sur une aire de jeu. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment essayer en vrai ce qui est étudié dans les cours. Toutes les matières qui sont enseignées ici dans l'Institut sont représentées dans le robot. Donc c'est vraiment un projet qui est entièrement pluridisciplinaire. Donc là-dedans, on a de l'électricité de puissance, de l'électronique analogique, de l'électronique digitale, de l'informatique, de la reconnaissance d'images, etc., etc. Donc c'est un projet extrêmement intéressant parce qu'on est amené à toucher à tout. OUFTI est un projet extraordinaire parce qu'il conduit nos étudiants à construire un microsatellite qui va être effectivement envoyé dans l'espace. OUFTI, c'est un CubeSat, c'est-à-dire un petit satellite cubique de 10 cm de côté et de maximum 1 kg, qui est développé par et pour des étudiants liégeois. Et l'idée est de donner à ces étudiants une expérience complète du développement d'un satellite, depuis le premier design jusqu'à la construction, aux tests et même aux opérations en orbite. Donc c'est une superbe application des théories, des recherches de pointe et de l'enseignement pratique qui est proposé à nos étudiants pour tendre tous ensemble vers un but commun. Je pense que c'est assez emblématique du travail de l'ingénieur. La recherche en faculté des sciences appliquées, c'est quelque chose qui est très important. Un de nos domaines de recherche consiste à mettre au point de nouveaux matériaux s'appuyant sur les connaissances les plus pointues. Des nouveaux matériaux que l'on doit pouvoir produire dans l'industrie. Les applications sur lesquelles nous travaillons sont typiquement des applications dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des batteries, des piles à combustible, dans le domaine de l'environnement, l'épuration de l'eau, de l'air. Et donc nous développons des procédés qui visent à pouvoir fabriquer ces matériaux à grande échelle pour pouvoir les industrialiser. Et puis nous testons ces matériaux pour évaluer leur performance. Nous développons un certain nombre de matériaux qui seront appliqués sous forme de films minces sur différents supports dans des objectifs d'épuration de l'eau et de l'air. Les polluants viennent se déposer sur le matériau et grâce à l'action de la lumière et de l'oxygène, les polluants seront détruits. L'idée par exemple d'avoir des vitrages recouverts de ces films de manière à avoir des vitrages auto-nettoyants. Nous disposons aussi d'une soufflerie. Nous avons régulièrement des demandes du monde de l'industrie qui vient tester ces projets. On peut y tester des structures aéronautiques, des ailes d'avion, des drones, des quadricoptères, comme on peut y tester des structures de génie civil, le comportement d'un quartier, les écoulements d'air dans un quartier ou un pont. Les étudiants participent à différents projets. Donc il y a un projet de drone qui est un avion sans pilote, où depuis 3 ans les étudiants travaillent sur un projet où ils créent leur avion, on va dire from scratch. Mais aussi ils ont des laboratoires, donc pour des cours tels que le cours d'aérodynamique, ils viennent ici au labo pour voir ce que c'est l'aérodynamique expérimentale. Et donc compléter leur formation par des mesures en soufflerie, mesures de force, mesures de pression. L'eau
est une ressource essentielle pour l'homme. Elle est parfois quelque chose de très utile, elle est parfois quelque chose de détestable, par exemple quand il y a des inondations. Le laboratoire d'hydraulique est un de nos fleurons. On traite ici tout ce qui touche au domaine de l'hydraulique dans le génie civil, qui est en plein renouveau grâce notamment à tous les aspects environnementaux, notamment l'adaptation des ouvrages au changement climatique, la production d'énergie hydroélectrique ou le dimensionnement sécuritaire d'ouvrages. Actuellement, au sein du laboratoire, on a par exemple une recherche qui se focalise sur le mouvement ou la stabilité des fonds rocheux dans les rivières, une recherche qui s'attache à caractériser les instabilités d'écoulement dans des bassins rectangulaires, ou encore une recherche qui vise à quantifier la dissipation d'énergie en aval d'un nouveau type d'évacuateur de crue. Donc tous ces aspects de recherche assez innovants sont directement mis en œuvre sur des projets concrets, dimensionnement ou vérification de dimensionnement de structures réelles. Une des forces de notre équipe de recherche dans ce domaine est qu'elle maîtrise simultanément les essais de laboratoire et la simulation numérique, ce qui permet d'avoir un double regard sur des problématiques très complexes. On ne peut plus imaginer dans notre société occidentale de vivre sans les apports des ingénieurs. Ils travaillent ensemble, je l'espère, pour le bien-être de la société, pour que la société demain soit meilleure, fonctionne mieux qu'aujourd'hui.